Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour votre émission Digital Info. Ce troisième rendez-vous met un point d'honneur sur les infrastructures des télécommunications. Le ministère en charge de l'économie numérique déploie d'importants moyens à travers des projets comme le Resina, le Backbone, l'EPAV et bien d'autres initiatives afin de desservir le pays en connexion Internet. Question de comprendre se propose de vous définir les télécommunications, un concept dont le champ d'action est plus large qu'il n'y paraît. Salut à tous et à toutes, dans cette petite vidéo nous allons vous présenter les télécommunications. Les télécommunications désignent l'échange d'informations à distance, que ce soit par voie filaire, optique ou sans fil. Cela inclut la transmission de données, de signaux audio et vidéo, ainsi que toute autre forme de communication entre personnes, machines ou systèmes, sur des distances variées. Historique et évolution des télécommunications. Les télécommunications remontent à des millénaires, avec des méthodes primitives telles que les signaux de fumée et les signaux sonores. Cependant, le développement significatif des télécommunications modernes a eu lieu au cours des 2 derniers siècles, avec des avancées telles que le télégraphe, le téléphone et la radio. Les télécommunications continuent de se développer rapidement avec l'émergence de nouvelles technologies telles que la 5G, l'Internet des objets, IoT, l'intelligence artificielle appliquée au réseau, la virtualisation des fonctions réseau, NFV, et la mise en œuvre croissante de la connectivité haut débit dans les régions du monde entier. Les télécommunications reposent sur la transmission d'informations sous forme de signaux électriques, optiques ou électromagnétiques. Ces signaux peuvent transporter divers types de données, y compris la voix, les images, les vidéos et les données numériques. Les informations peuvent être transmises via différents moyens, notamment les câbles, comme les câbles de fibre optique et les câbles en cuivre, les ondes radio, comme les communications sans fil, les satellites et les réseaux de télécommunications mobiles. Services et applications des télécommunications. Les télécommunications offrent une large gamme de services et d'applications, notamment la téléphonie fixe et mobile, l'Internet, la télévision par câble et satellite, la radiodiffusion, la télécopie, la vidéoconférence, la télématique, les réseaux sociaux, etc. En résumé, les télécommunications jouent un rôle crucial dans la connectivité mondiale, permettant la communication instantanée et la transmission d'informations à travers le monde entier. L'invité de ce troisième numéro de Digital Info déroule le tapis rouge à l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes au Burkina Faso. Bonjour Madame Salamata Rwamba Ili. Bonjour Monsieur Tendano. Et merci de nous recevoir pour cette entrevue. Avant donc d'approfondir le sujet, plongeons dans la réalité sur le terrain, puis nous reviendrons plus en détail. Souvent, on s'assoit dedans même pour travailler. Mais s'il n'y a pas de réseau, donc on est obligé de sortir donc, pour travailler dehors. Amidou Saodgo et ses frères doivent ainsi composer avec les caprices des téléphonies mobiles pour satisfaire la forte demande en service mobile money ici dans le village de Sogo-Sagasso, traversé par la route nationale numéro 1 à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Si le réseau est bon, donc nous on travaille facilement, mais si le réseau n'est pas bon, donc souvent on sort au bord du goudron pour soulever les téléphones comme ça, le réseau vient. Pendant que nous échangeons avec Amidou, le réseau va effectivement connaître une instabilité. Son frère, à la réception des clients, doit alors changer de posture. Une véritable gymnastique avec plusieurs téléphones en main. Autant pour les transactions mobile money, les appels téléphoniques que la connexion à Internet, les utilisateurs doivent slalomer entre les différents opérateurs implantés dans la zone. Si là tu mets tes mégas, tu n'arrives même pas à naviguer avec. Ça va finir alors que tu n'as rien fait. Ça part, ça revient, il y a des jours, même toute la journée, ça ne tient pas. Voilà, donc tu peux appeler 10 fois, mais rien. Tu sors avec portable, tu tournes, tu n'as pas de réseau. Pourtant, les pylônes sont à quelques centaines de mètres de là. Et mieux, culminent à des hauteurs apparemment rassurantes. Par endroits, il y en a même 2, de part et d'autre de la chaussée. Mais à l'affichage sur nos téléphones,
la 4G fait place à des lettres comme H, E, avec souvent juste quelques traits attestant de la présence du réseau. Incompréhensible pour ces utilisateurs qui plaident pour un réseau stable et efficace. Madame Rwamba Ili, vous venez de suivre ce constat terrain. Réaction. Merci. L'élément que nous venons de suivre aborde la problématique de la qualité de service. Aussi bien pour l'Internet, parce que j'ai vu un abonné qui se plaignait, mais également pour les services de mobile money et de la voix. Donc c'est une problématique qui est suivie de près par l'autorité de régulation des communications électroniques qui entreprend au quotidien des contrôles sur la qualité de service et des échanges également avec les opérateurs. Qu'est-ce que l'ARCEP fait pour s'assurer justement que ces opérateurs respectent réellement leur part de contrat? Les opérateurs de téléphonie mobile, comme on les appelle couramment, ont des licences. Et à ces licences sont annexés des cahiers de charges. Donc les cahiers de charges comportent des dispositions aussi bien juridiques, techniques que financières pour les opérateurs. Donc c'est des engagements en quelque sorte que chaque opérateur a pris en venant au Burkina et en prenant une licence au Burkina. Sur les dispositions techniques du cahier de charges, nous avons des obligations de couverture qui sont imposées à chaque opérateur, mais étalées sur la durée de leur licence. Également des obligations sur la qualité de service. Et ces obligations-là se déclinent en termes d'indicateurs de qualité de service. Vous avez par exemple comme indicateur la disponibilité du réseau. Est-ce que vous arrivez à passer une communication de manière fluide avec votre interlocuteur? C'est ce que nous appelons indicateur de qualité de service. Et à côté, on a aussi des indicateurs pour l'Internet. L'Internet, nous savons tous qu'en allant faire l'Internet, nous téléchargeons ou nous voulons envoyer des fichiers à d'autres personnes. Donc, ce sont des niveaux et des durées de téléchargement qui sont aussi prévus dans les cahiers de charges des opérateurs. Oui, Madame, l'ARCEP est-elle satisfaite de ces opérateurs? Alors, je disais tantôt que dans les cahiers de charges, il est prévu des obligations de couverture des localités. Et les localités sont couvertes au fur et à mesure. Si vous prenez les cahiers de charges actuels, nous avons les chefs-lieux de régions comme Ouaga et Bobo qui doivent être prioritairement couvertes en 4G. Et ensuite, on a les autres chefs-lieux de région, on a les chefs-lieux de province et les communes rurales ou les communes urbaines. Madame Rwamba Ili, quel bilan chiffré pouvez-vous dresser au titre de l'année 2023? Au titre du bilan, je peux déjà dire que sur la couverture téléphonique du territoire, nous avons au niveau de l'ARCEP un outil qui nous permet de faire des simulations de couverture à partir des données que nous collectons chez chaque opérateur. Donc, ces simulations font ressortir au 31 décembre 2023 une couverture du territoire en 2G de 84%, en 3G de 69% et en 4G de 43%. Ça, c'est la couverture du territoire. Alors, nous avons suivi vos explications, beaucoup de chiffres, beaucoup d'investissements. Donc, il se trouve que sur le terrain, les utilisateurs continuent d'espérer une bien meilleure qualité des services en termes de télécommunications. Alors, à quoi peuvent-ils s'attendre ces utilisateurs? Le défi lié à l'infrastructure lui-même est un très grand défi que nous devons travailler à relever. Donc nous travaillons de concert avec le ministère pour voir les goulots d'étranglement. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette mauvaise qualité de service? Nous avons par exemple travaillé avec les collectivités territoriales. Nous travaillons aussi avec les associations de consommateurs pour les sensibiliser afin qu'eux aussi puissent sensibiliser les populations. Malheureusement, pour implanter le pylône, on a des populations qui s'érigent contre. Alors, il y a l'autre problématique
qui est lié à l'investissement même qu'il faut faire. Parce que vous savez très bien que dans le domaine des communications électroniques, les investissements sont très lourds. À la découverte de l'intelligence artificielle, communément appelée IA, dans cette rubrique Nouveautés. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Faut-il craindre l'intelligence artificielle? Comment s'y prendre? Réponse. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de technologies. On oublie souvent cela. C'est un ensemble de technologies qui ont pour but de simuler l'intelligence humaine, d'imiter l'être humain à faire quelque chose. Je prends quelques exemples. Lorsque vous avez un ordinateur, vous devez en fait dire à l'ordinateur quoi faire. Vous cliquez en fait, vous indiquez à l'ordinateur ce qu'il faut faire. Mais avec une intelligence artificielle, en fait, elle peut apprendre ce que vous faites et répliquer exactement ce qu'elle a appris de vous. Donc, pour aller un peu plus concrètement, vous prenez par exemple un médecin. Le médecin, il fait des diagnostics, il écoute les malades et puis il essaie de réfléchir à quel type de pathologie ça peut être. Donc, vous pouvez apprendre ça à la machine. Donc, la machine va regarder le médecin, apprendre du médecin et répliquer exactement la même chose. On peut dire cela aussi pour les enseignants, cela pour plusieurs types d'activités, où les journalistes peuvent répéter exactement. Vous faites un discours, il peut répéter exactement de la manière dont vous avez demandé qu'il répète. Alors, on va prendre un scénario simple. Supposons que vous voulez produire un TDR pour un projet de Maracana, tournoi Maracana, un truc comme ça. Vous voulez juste mettre un document en place pour envoyer. Voilà. Donc, vous pouvez juste aller sur ChatGPT. Ok, donc on va juste aller sur ChatGPT maintenant. Ok, alors il faut dire que ChatGPT, c'est une application qui est en ligne. C'est-à-dire qu'il faut avoir la connexion pour aller sur chatgpt.com et puis pouvoir choisir en fait un champ de dialogue, parce que c'est comme un chatbot, vous discutez avec quelqu'un. Donc on va juste taper, ok, alors génère-moi ou bien écris disons un document pour un projet de football Maracana. Alors, il faut dire qu'on n'a pas besoin d'être correct. L'IA va corriger toutes les fautes que vous faites. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, Maracana. Ok. Alors, une sorte, disons, j'ajoute une sorte de terme de référence. Voilà. Alors, j'entre. Alors là, on voit l'IA qui est en train de produire un texte. Disons, des thèmes de référence pour le projet, le contexte et justification. Bon, je vous lis juste la première phrase. Le football Maracana est une variante de football traditionnel joué sur une surface plus petite avec des équipes réduites. Exemple, voilà. Objectif du projet, il y a l'objectif général, l'objectif spécifique, les résultats attendus, etc., etc. Vous pouvez ajouter des détails. Vous pouvez dire, ok, la date, le lieu, et puis ils vont ajouter ça dans le texte en question. Ok, il y a la conclusion, il y a la méthodologie. Si vous ne voulez pas, vous pouvez dire enlève la méthodologie, ok, dans le document. Ok, lorsque vous le dites, il va reprendre en fait le texte et puis on regarde s'il va pouvoir enlever la méthodologie. Il y a les résultats attendus, les activités prévues, durée du projet, budget prévisionnel et suivi évaluation. Il va donner plus que prévu même. Donc il a enlevé méthodologie. Je ne vois plus de méthodologie quelque part. Mais vous pouvez dire, ok, c'est trop long. Ok, alors je veux un truc simple que vous pouvez dire, supposons en maximum 1000 mots, un truc comme ça. Rédige-le en maximum 1000 mots. Donc il va prendre en considération tout ce que vous avez dit avant, c'est-à-dire enlève la méthodologie, tout, et puis reprendre la chose pour que ce soit autour de. Souvent, il ne respecte pas exactement, mais il va s'arranger à réduire le texte pour que ce soit complet. Dès que vous finissez cela, ok, vous pouvez copier, ouvrir un document Word, coller, arranger comme vous voulez, et puis vous pouvez commencer à faire la promotion de votre projet.
Bienvenue dans cette salle de télégestion et monitoring de la SBT. Vous l'aurez compris, Zoom met les projecteurs sur la Société burkinabé de télédiffusion. Quelles sont les missions de l'institution? De quel type d'infrastructure dispose-t-elle? Qui sont les bénéficiaires et usagers des services de la SBT? Zoom sur la SBT avec Suleiman Sanou et Frédéric Nikiema. Voici l'écran synthèse de la vingtaine de chaînes de télévision du bouquet national offert par la SBT, la Société nationale burkinabé de télédiffusion. La SBT assure ainsi le rôle régalien d'opérateur de transporteur des signaux des éditeurs de services. Des équipements pluridisciplinaires sont à pied d'œuvre pour assurer la couverture du territoire par le signal de la télévision numérique terrestre. Nous collotons les différents programmes des chaînes de télé par des faisceaux hertziens. Une fois que nous collotons ces différents programmes au niveau de la tête des réseaux primaires, qui est au niveau du centre de distribution numérique, le CDN, dans le jargon pas du CDN, et nous faisons ce qu'on appelle du multiplexage de ces signaux. Après le multiplexage de ces signaux, on constitue maintenant le bouquet national et on transporte ce bouquet national par le satellite sur nos 35 sites de diffusion qui sont répartis sur le territoire. Et il faut dire parallèlement à la constitution du bouquet national aussi, et il faut dire par région aussi, nous constituons un bouquet régional. Nous recevons aussi le bouquet national et nous faisons ce qu'on appelle une agrégation en termes techniques de ce bouquet régional et le bouquet national. Et on fait un bouquet complet que nous diffusons effectivement dans les différentes régions. Au niveau régional, Fadangourma, Kaya, Waïgouya, Banfora, Bobo Dioulasso et Gawa, des villes toutes déjà dotées de bouquets, offrant ainsi un confort visuel à coût réduit aux téléspectateurs. La SBT s'est également dotée de moyens techniques pour assurer le suivi du réseau national à partir de ce genre de télégestion. La nationale de la télédiffusion offre également son expertise aux fournisseurs d'accès à Internet. Ça vient dans la nomenclature qui est venue avec l'avènement de la télévision numérique de terre. Avant, les éditeurs de services étaient en même temps transporteurs de leurs propres signaux. Mais avec l'avènement de la télévision numérique, il y a une séparation entre les éditeurs de services et le diffuseur national qui est la SBT. Il faut dire qu'on a amélioré la qualité des réceptions. D'abord, de façon globale, on a assuré une couverture du territoire à hauteur de 95%. Il y a des zones qui n'avaient même pas de télé au Burkina qui aujourd'hui en fait ont la possibilité de suivre l'ensemble des chaînes de télévision nationale. Et deuxièmement, donc, il y a les éditeurs de services, donc l'ensemble des chaînes de télé que vous connaissez dans le paysage médiatique et également le citoyen lambda. Donc on est vraiment à cheval. Mais au-delà de ces populations, on transporte également des données. Voilà, donc pour ce qu'on appelle les fournisseurs d'accès Internet. Donc vous avez également des téléphonies, voilà, où on fait aussi ce qu'on appelle la colocalisation. Vous savez, au niveau de l'ARCEP, maintenant on travaille à ce qu'il y ait un partage au niveau des équipements, des infrastructures, voilà, pour ne pas encombrer. Donc, il y a un partage d'infrastructures qui est fait entre tous ceux qui sont dans le domaine des télécoms. La radiodiffusion-télévision du Burkina, RTB, est l'un des utilisateurs des services et partenaires stratégiques de la SBT. Une synergie d'action qui permet à la chaîne au cœur des grands événements d'améliorer la qualité de ses programmes et surtout d'atteindre le plus grand nombre de téléspectateurs et d'auditeurs sur l'ensemble du territoire national. La diffusion TNT offre beaucoup d'avantages parce que le signal est beaucoup plus stable en période d'intempéries, ce qui fait que nos téléspectateurs ont une qualité de réception. Mais aussi, il faut ajouter que la SBT reprend nos différents programmes là par leur satellite Eutelsat, surtout au niveau de la 16A pour d'autres opérateurs, notamment Canal+, où nos téléspectateurs constatent des difficultés au niveau du son. Pourquoi ces désagréments? C'est parce qu'effectivement, ils ont un peu migré aussi vers la 5G, ce qui crée des interférences. Et quand on a interpellé la SBT, ils ont interpellé leurs opérateurs satellitaires aussi pour voir dans quelle mesure ils pouvaient résoudre le problème au niveau de Canal+. Mais en tout cas, on s'est confronté à un sérieux problème de paramétrage. Ils nous demandaient de reparamétrer, demander à la SBT de reparamétrer ces équipements pour avoir une meilleure qualité sonore. Vous n'ignorez pas que nous sommes
situation d'insécurité aussi, qui fait que toutes les zones ne sont pas accessibles. On ne peut pas commencer à paramétrer une partie et laisser l'autre partie du Burkina. Ce qui fait que, bon, quand on a fait le point, on a jugé que comme tous les Burkinabés devraient migrer vers la TNT, parce qu'on a suffisamment communiqué, on a mis à disposition, on a même subventionné les décodeurs pour permettre à l'ensemble de la population d'accéder à la TNT. On s'est dit, tant que cette qualité-là est appréciable, il faudra peut-être rester sur ça, et quitte à ce que d'autres opérateurs aussi trouvent le moyen d'améliorer leur réception. Mais nous, en tant que Burkinabés, ça nous fait pas... Et ça ne nous cause pas plus de désagréments que ça, parce que nous souhaitons que tous les Burkinabés regardent nos chaînes sur la TNT. Les dialogues permanents avec l'ensemble des éditeurs permettent à la SBT de juguler progressivement les difficultés liées au paiement de la redevance de diffusion. La Société burkinabé de télédiffusion vise désormais 3 autres multiplexes afin d'offrir aux Burkinabés la télé à péage, des bouquets avec une gamme variée de chaînes de télévision. Sécurisation de son compte Facebook. Dans son volet confidentialité, nous en parlons dans cette rubrique astuces. Comment assurer la confidentialité de son compte Facebook? Regardez plutôt. Aujourd'hui, on va aborder le sujet sur la protection des données à caractère personnel sur Facebook. Sur Facebook, pour protéger vos données à caractère personnel, il faudra d'abord paramétrer et réviser les paramètres de confidentialité. Pour ce faire, vous allez directement, vous cliquez sur votre compte, c'est-à-dire vous êtes sur votre page Facebook, vous cliquez sur compte, vous cliquez sur paramètres de confidentialité, ensuite centre de confidentialité, ensuite assistance de confidentialité. Alors, à partir d'ici, vous avez 3 fenêtres qui traitent des données à caractère personnel sur Facebook. Vous avez qui peut voir, c'est-à-dire cette fenêtre traite qui peut voir ce que vous faites, vous partagez sur Facebook. Cette fenêtre traite ces informations. Comment il est possible de vous trouver sur Facebook? Cette fenêtre traite ces informations. Et ensuite, on va voir les paramètres de vos données sur Facebook, c'est-à-dire vos informations, vos données, tout ce que vous faites sur Facebook. Ces paramètres, cette fenêtre permet de traiter ces informations. On commence par qui peut voir ce que vous faites. C'est important. À partir d'ici, le paramétrage vous permet d'éviter et permet de protéger vos données sur Facebook. Alors, continuez. À partir d'ici, vous cliquez sur ce paramètre, cet onglet, vous allez voir si vous êtes sur public, c'est-à-dire que si votre paramétrage de l'audience se trouve sur public, il est mieux de le remettre sur moi uniquement. Car si vous le laissez public, c'est-à-dire toute personne qui n'est même pas amie avec vous, il suffit de taper votre nom sur Facebook et il rentre dans les informations de votre profil. Il a directement des informations concernant votre numéro de téléphone, votre boîte mail et certaines informations. Alors, vous mettez moi uniquement ici, terminé. Date de naissance ici, vous mettez toujours moi uniquement pour cacher. Si vous voulez garder public, c'est-à-dire c'est tout le monde qui a accès à cette information-là. Vous mettez moi uniquement, terminé. L'année de naissance, vous mettez moi uniquement toujours. Alors ici, c'est qui peut voir votre liste d'amis sur Facebook. Vous mettez moi uniquement, c'est pareil, hein? Si vous laissez public, tout le monde a accès. Alors vous mettez moi uniquement. Alors ici, qui peut voir les personnes, pages et listes que vous suivez. Alors ici aussi, vous mettez moi uniquement. Si vous faites du e-commerce, il y a des informations que vous êtes obligé de laisser ouvert au public. Le mois et la date de naissance, ce n'est pas nécessaire. Mais ceux qui font du e-commerce, le numéro de téléphone, qui peut les pages, les listes d'amis et tout ça, c'est nécessaire de le laisser ouvert au public parce que vous faites du business avec. Alors, suivant, l'audience, si vous ne faites pas du e-commerce,
vous mettez moi uniquement. Les stories, si vous ne faites pas du e-commerce, c'est toujours pareil, mais ici, il n'y a pas l'option moi uniquement. Il n'y a que vos amis, vous pouvez personnaliser qui peut suivre vos stories, vous pouvez choisir, et ici aussi, vous pouvez interdire. Ici, il n'y a pas l'option moi uniquement. Alors, si vous ne faites pas du e-commerce, vous choisissez vos amis ou vous spécifiez la liste de certains amis qui peuvent suivre vos stories. Alors ici, moi, j'ai mis amis. On enregistre. Vous pouvez limiter l'audience. Vous limitez les audiences pour que ça ne soit pas accessible à tout le monde. OK. Ici, vous pouvez, si vous ne faites pas, je rappelle toujours, pour ceux qui ne font pas du e-commerce et que vous avez plusieurs amis dans votre page Facebook, vous pouvez sélectionner des amis qui vous dérangent, qui vous envoient des messages, qui vous harcèlent, vous pouvez sélectionner son nom à partir d'ici et vous le bloquez directement. Alors, on a fini avec la fenêtre qui peut voir ce que vous partagez sur Facebook. Rubrique agenda pour refermer ce magazine. 3 événements majeurs à retenir. Dialogue politique de l'UNESCO sur la gouvernance de l'intelligence artificielle IA les 27 et 28 juin 2024 au siège de l'UNESCO, c'est à Paris en France. Autre chose, Simlest North Africa 2024 qui se tient les 2 et 3 juillet 2024 au Caire, c'est en Égypte. Et enfin, African Data Center. Rendez-vous les 16 et 17 juillet 2024 à Johannesburg en Afrique du Sud. Madame, Monsieur, Digital Info Acte 3 prend ainsi fin. Rendez-vous à très bientôt pour d'autres actualités sur l'écosystème du numérique au Burkina Faso, bien sûr sur les antennes de la chaîne au cœur des grands événements.